Salut à tous les amis! Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet passionnant et crucial pour l'avenir de l'Afrique, la gestion de la mobilité des fonctionnaires. C'est un véritable pilier pour moderniser nos administrations. Et croyez-moi, les enjeux sont immenses. On va explorer ensemble les défis, mais surtout les solutions innovantes, avec un focus sur une entreprise qui fait bouger les lignes, Webgram, basée à Dakar. La mobilité des fonctionnaires, c'est bien plus qu'une simple question de déplacement. C'est un moteur essentiel pour toute réforme de la fonction publique sur notre continent. Les États africains veulent moderniser, optimiser leurs équipes et offrir des services de meilleure qualité à leurs citoyens. C'est là que la mobilité devient un levier stratégique majeur. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par mobilité professionnelle ? Il s'agit de tous les mouvements qui marquent la carrière d'un fonctionnaire. Qu'il change de région, de poste au sein de l'administration, qu'il monte en grade ou même qu'il soit détaché auprès d'un organisme international. Ce sont des réalités variées et souvent elles sont mal gérées. Historiquement, en Afrique subsaharienne, la gestion des ressources humaines publiques a souvent souffert de lacunes. Une centralisation excessive, un manque criant de transparence dans les affectations et l'absence de réelle planification stratégique ont créé de nombreux problèmes. Imaginez l'impact sur les carrières. Trop souvent, les critères objectifs ont cédé la place à des logiques de favoritisme, à des pressions politiques ou des considérations, disons, moins professionnelles. Résultat, une cohésion fragilisée, une démotivation des agents compétents et une mobilité souvent subie, vécue comme une punition plutôt qu'une opportunité. Face à ces dysfonctionnements, une priorité absolue s'impose pour nos gouvernements africains. Repenser les instruments de régulation, adapter les cadres juridiques et surtout intégrer des outils numériques de pilotage des carrières. C'est la voie vers une bonne gouvernance administrative et un service public performant. Alors, quels sont ces défis structurels, culturels et institutionnels qui entravent une mobilité vraiment efficace en Afrique ? Il y en a plusieurs, et ils sont interconnectés. Plongeons ensemble dans ces obstacles pour mieux comprendre comment les adresser. Le premier frein majeur, c'est l'absence de systèmes d'information des ressources humaines, les SIRH. Dans de nombreux pays, les dossiers du personnel sont encore fragmentés, incomplets, pas numérisés. Comment voulez-vous élaborer une politique de mobilité cohérente si vous ne connaissez pas précisément les profils, les qualifications et les aspirations de vos agents ? Ensuite, il y a les défis culturels. La résistance au changement est réelle. La mobilité est souvent vue comme une perturbation de l'ordre établi, pas comme une chance de développement. Les agents craignent pour leur famille, leur stabilité sociale, leurs habitudes. C'est humain, mais ça freine beaucoup l'évolution. Parlons aussi des inégalités entre zones urbaines et rurales. C'est un vrai casse-tête. Les affectations dans les régions éloignées sont souvent peu attractives, ce qui crée un manque chronique de personnel qualifié dans ces zones. Pendant ce temps, les grandes villes concentrent l'essentiel des compétences. Comment assurer une distribution équitable des services ? Et ce n'est pas tout. L'insuffisance des mécanismes d'accompagnement de la mobilité amplifie ces résistances. Peu de primes d'éloignement, pas de logement de fonction, des indemnités de déménagement quasi inexistantes, tout cela rend la mobilité encore plus difficile à accepter pour les fonctionnaires. Il faut repenser cet accompagnement. Mais ne soyons pas pessimistes. Face à l'ampleur de ces défis, il y a de nombreuses pistes de solutions innovantes à explorer et à mettre en œuvre. L'objectif ? Une mobilité maîtrisée, transparente et surtout valorisante pour chaque fonctionnaire. C'est possible et certains pays le prouvent déjà. La première solution réside dans des cadres juridiques clairs et incitatifs. Il faut moderniser les statuts de la fonction publique, intégrer la GPEC, clarifier les droits et les obligations liées à la mobilité. Des pays comme le Sénégal, le Maroc ou la Côte d'Ivoire ont déjà fait des progrès remarquables. C'est la base d'une réforme durable. La deuxième solution majeure, c'est la digitalisation. Le recours à des plateformes numériques est une avancée décisive. Elles permettent de cartographier les compétences, d'identifier les besoins, de traiter les demandes de mutation de manière transparente et traçable. Fini les décisions opaques. Ces outils numériques rationalisent non seulement les décisions, mais ils luttent aussi contre le clientélisme et le favoritisme. Des bourses de l'emploi public en ligne, accessibles à tous, permettent à chacun de postuler selon ses compétences. Et bien sûr, investir dans la formation continue transforme la mobilité en opportunité d'évolution, pas en contrainte. Et c'est là que Webgram entre en scène.
Cette entreprise technologique africaine, basée à Dakar, se distingue par l'excellence de ses solutions. Reconnu comme le numéro 1 en Afrique, Webgram a développé Smart Team, un logiciel de gestion des ressources humaines complet, intelligent et parfaitement adapté aux réalités de nos administrations. Smart Team, c'est une réponse directe aux défis de la mobilité. La plateforme intègre des modules dédiés à la gestion des affectations, à la cartographie des compétences, au suivi de carrière et bien plus encore. Grâce à ces tableaux de bord intuitifs, les décideurs ont une visibilité totale et peuvent prendre des décisions objectives et transparentes. La portée de Smart Team dépasse largement le Sénégal. Le logiciel est déjà déployé avec succès dans plus d'une quinzaine de pays africains, de la Côte d'Ivoire au Togo en passant par le Mali et Madagascar. Sa robustesse technique et son adaptabilité prouvent sa capacité à répondre aux enjeux spécifiques de chaque administration. C'est un vrai succès continental. La fonction publique africaine est à la croisée des chemins. Pour consolider cette dynamique de réforme, il faut investir massivement dans la numérisation des SIRH, mettre en place des politiques d'accompagnement social fortes, logement, scolarisation, et développer une culture managériale qui valorise la mobilité. C'est un vrai pacte de confiance entre l'État et ses agents. L'avenir de la fonction publique africaine passe indéniablement par une mobilité repensée, équitable, transparente et portée par des outils numériques à la hauteur de nos ambitions. Alors, si vous êtes une administration ou une entreprise et que vous souhaitez transformer votre gestion RH, n'hésitez plus. Contactez Webgram dès aujourd'hui. Ensemble, bâtissons l'avenir.